L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Le Club Éco d'Objectif News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour le rendez-vous des décideurs. Nous recevons aujourd'hui Bruno Lepoutre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société Nouvelle Louis, une société sous-traitante de l'aéronautique. Quelle est votre activité précisément ? Alors nous sommes spécialistes en chaudronnerie fine, donc on transforme la tôle dans tous ses états, et plus spécialement des tôles en alliage un peu particulier comme le titane ou l'inox réfractaire, et plutôt dans des fines épaisseurs. Voilà, donc un travail d'artiste. Pour quels clients ? Alors nos principaux clients historiquement sont les clients hélicoptéristes, donc à la fois les cellules, Eurocopter, et les moteurs, turboméca. Mais depuis quelques années, on est en train de se développer avec d'autres clients comme Snecma, Microturbo, et également pour des productions Airbus en rang 2 avec Figeac Aero ou Pothèse. Des clients importants donc dans la région. L'entreprise a une histoire particulière puisque vous l'avez véritablement recréée, c'est ça ? Oui, elle a été créée dans les années 60 par Monsieur Louis, qui est vraiment un pur gascon. Et très tôt, elle s'est engagée dans l'industrie aéronautique dès les années 70 et a créé ses clients historiques, Turboméca, Eurocopter. Et pendant 30 ans, a vécu avec de beaux savoir-faire, mais une organisation très, très artisanale. Et moi, j'ai repris cette entreprise en 2003 pour tenter de la mettre au standard du marché, garder ses fondamentaux, cette qualité du travail, mais aussi la mettre au standard industriel pour lui assurer son avenir pour les 20 prochaines années. Vous l'avez reconfigurée de quelle manière ? Alors, d'abord, elle s'est beaucoup développée dans une première période, puisqu'il y avait au départ 35 personnes dans un atelier vétuste. Nous sommes aujourd'hui plus de 100 personnes, 110 personnes, et il a fallu mettre en place des moyens informatiques, structurer, recruter des cadres, des techniciens, mettre en place des procédures, des normes ISO, et puis récemment, il y a 2 ans, nous implanter sur un nouveau site qui nous permettait de résoudre toutes les questions d'organisation du travail, d'hygiène, de conditions de travail, de sécurité, mais également de performance industrielle. Donc ça a été l'occasion de créer une nouvelle usine ? Voilà, donc on a créé une nouvelle usine qu'on a engagée fin 2008 et dans laquelle on a emménagé en 2009, au plus fort de la crise, hélas, ça on ne pouvait pas le prévoir. Et qui nous a vraiment permis de répondre à une attente très forte de nos clients historiques qui ne comprenaient pas pourquoi nous restions dans des locaux aussi vétustes, mais également d'aller trouver de nouveaux clients, de nouveaux marchés grâce à cet outil un peu porte-drapeau qui n'effraie plus et au contraire qui attire de nouveaux clients. Quand vous avez pensé à créer une nouvelle usine, vous auriez pu vous installer ailleurs ? Alors, vous avez fait le choix de rester c'est la réflexion en Gers ? qu'on a menée, puisqu'on s'était posé la question de se rapprocher de centres urbains, notamment Tarbes et Pau. Et puis à la réflexion, on s'est dit que le Gers avait des atouts. Alors d'abord, l'attachement des salariés historiques de l'entreprise au Gers, puisqu'on a fait un sondage interne qui a bien évidemment donné le Gers en priorité, mais également qu'on y a une qualité de vie et un attachement du personnel pour un projet industriel qui sont très forts et qui deviennent réellement des atouts quand on arrive à les gérer, c'est-à-dire recruter des gens attachés à ce territoire, leur donner l'information dont l'entreprise a besoin, et leur donner un vrai projet inscrit dans la durée. Et la proximité du pôle aéronautique toulousain, ça a joué ou c'était pas Non, pas vraiment, majeur ? puisque nous sommes assez peu ancrés sur l'activité toulousaine, mais actuellement beaucoup plus sur Tarbes et sur Pau, et puis également sur Marignane, à côté de Marseille, où là, qu'on soit à Saint-Germain-dans-le-Gers ou à Pau, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Le fait, par contre, de se mettre à proximité
de cette nouvelle autoroute A65 Pau-Bordeaux a quand même été un élément déterminant, puisqu'on avait le sentiment d'être désenclavé, ne serait-ce que pour un accès rapide à des aéroports utilisés par nos clients quand ils viennent nous visiter. Quelles sont vos perspectives pour 2011 ? Après, je crois, vous le disiez, 2 années un peu difficiles. Oui, alors 2 années terribles qui ont été en plus très symboliquement marquées par le transfert dans la nouvelle usine, puisqu'on s'est installé en août 2009. Et en septembre 2009, on connaissait un véritable effondrement de notre carnet de commandes pour 12 mois. Donc c'était une période un peu terrible pendant laquelle il a fallu tenir, ce que nous avons fait. Aujourd'hui, on est dans une logique de vraie reprise sur 2011, certes encore convalescent de ce traumatisme vécu, mais avec de vraies perspectives, d'une part sur nos marchés historiques, sur le marché hélicoptère, mais également avec de vrais nouveaux marchés, notamment nous venons de signer un marché sur une pièce de moteur, sur le futur moteur Snecma pour les avions d'affaires qui s'appelle Silvercrest. Vos perspectives de chiffre d'affaires pour cette année ? Alors on devrait être proche de 8 millions d'euros cette année, ce qui nous ramène un peu au-dessus de l'activité de l'année 2007. Et dès l'année prochaine, on devrait atteindre, voire dépasser le point le plus haut de l'histoire de l'entreprise, qui était l'année 2008, avec près de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.